afin que le Seigneur te parle. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que tu vas faire du bien à quelqu'un dans les minutes qui vont suivre. Merci parce que tu vas libérer l'esprit d'une femme. Merci parce que tu vas délivrer une âme captive ce matin. Merci parce que tu vas encore briser un joug au nom de Jésus-Christ, Papa. Merci parce que tu vas imposer ta parole. Nous te rendons grâce et te bénissons parce que ta parole a fait ses preuves. Je voudrais ce matin prêcher dans un esprit de prophète, afin que ceux qui m'entendent, Seigneur, soient prophétiquement visités, soient prophétiquement touchés, soient prophétiquement remplis de la puissance de Dieu. La Bible dit que tu envoyas ta parole et ta parole est guérie. Je prie ce matin que ta parole libère une âme, que les esprits derrière ta parole apportent la vie au nom de Jésus-Christ. Que les chaînes tombent ce matin, que le voile soit déchiré ce matin, que les âmes ressortent des sépulcres et qu'ils glorifient l'Éternel, qu'ils bénissent le Seigneur qui a fait ces choses. Au-delà de ce que je suis, Seigneur, tu es tout pour moi. Je te prie de m'effacer. Prends la première place. Je vais diminuer pour que tu crois. Je vais te prêter ma bouche afin que ton peuple me prête les oreilles au nom de Jésus-Christ. Je voudrais dire comme Abraham que ma bouche soit semblable à la plume d'un écrivain habile, afin que, Père, sur les âmes de ceux qui m'entendent, ta parole soit écrite dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Aide-nous à prêcher. Amen. Amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Le mystère des codes dans le prophétique. Ah, il n'a rien entendu. Le mystère des codes dans le prophétique. C'est très important. Nous allons lire Actes dans le chapitre 12, le verset 6 à 11. Actes 12, le verset 6 à 11. Allons-y. Actes, le chapitre 6, le chapitre 12, le verset 6. à partir du verset 6. Allons-y. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Allons-y. Et voici un ange du Seigneur. Et voici un ange de Adonai survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant lève-toi promptement. Lève-toi vite. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit mets ta ceinture et tes sandales. Je ne sais pas comment Pierre dormait. Est-ce que quand on dort, on enlève sa ceinture? Il dit mais mets ta ceinture. Continue. En le frappant du côté et en disant lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel. Et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'il eut passé, dis à quelqu'un, c'est pas songe, c'est pas vision. Allons-y. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, il arrivait à la porte de fer qui mène à la ville. Quelle porte? La porte de fer qui mène à la ville. Et qui s'ouvrit d'elle-même. Elle s'ouvrit d'elle-même. Devant eux. Il sortit. Et l'ange quitta Pierre. Verset 11. Alors? Revenu à lui-même. Pierre dit. Je vois maintenant. C'est maintenant que je comprends. D'une manière certaine. Que le Seigneur a envoyé un ange. Que Adonai a envoyé son ange. Et qui m'a délivré de la main d'Hérode. Il m'a délivré de la main du peuple juif. Et de tout ce que le peuple juif attendait. Amen. Amen. Merci pour la lecture.
Pour ceux qui lisent la parole, le livre des Actes des Apôtres a été écrit par Luc qui était médecin, alléluia. Et Luc a écrit le livre des Actes des Apôtres pour montrer la puissance de Dieu, alléluia. Et surtout pour montrer comment Dieu a utilisé ses serviteurs au fil des temps. Amen. L'histoire précise que nous lisons concerne l'un des piliers, l'un des sommets, alléluia. L'un de ceux qui Jésus a appuyé l'église après son départ. La Bible l'appelle l'apôtre Pierre. Pour ceux qui ne savent pas, Pierre a eu le privilège de devenir le protocole de Jésus. Amen. Pierre a été le protocole de Christ. C'est Pierre qui le protégeait. C'est Pierre qui le défendait. Et la Bible dit comme cela que Pierre se promenait même avec un petit couteau sur lui. Parce qu'on ne sait jamais, on a dit à Gethsémani, le couteau est sorti. Le couteau a réagi. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Amen. Mais la Bible dit, à la période où nous parlons, Hérode a fait arrêter Pierre. Et Hérode dit, voici comment le gars va mourir. Voici ce qui va se produire. Voici ce qui va arriver. Mais la Bible dit que lorsque Pierre sera lié, une vérité était que le lendemain était la Pâque. Et Pierre devait officier la Pâque. Pierre était l'orateur qu'on avait choisi ce jour-là. C'est Pierre qui allait prêcher dans l'église. C'est Pierre qui allait prêcher dans la synagogue. C'est Pierre qui allait annoncer la parole de Dieu. Mais comme toute attente, l'orateur a été arrêté. L'orateur était emprisonné. L'orateur était enfermé. Quelqu'un m'entend ce matin? On va enfermer l'orateur. Imaginez au moins ce instant. On a programmé quelqu'un qui va prêcher ce matin. Et cette personne ne vient pas. Amen. L'église s'est mise à intercéder. L'église s'est mise à prier. Écoutez, Pierre n'était pas un voleur. Pierre n'était pas un brigand. Pierre n'était pas un bandit. Amen. Laisse-moi situer le texte d'abord. Pierre n'était pas un bandit. Pierre était un prédicateur de l'évangile. Mais pourquoi on doit le lier avec deux chaînes et le mettre entre deux soldats? Parce qu'il y a eu une révélation qui était sortie au départ. C'est que les serviteurs descendent à leur maître. Quelqu'un m'entend? Or, il fut des années en arrière, dans le Nouveau Testament, plus précisément dans les évangiles synoptiques, où on a vu un homme du nom de Jésus de Nazareth, qui a eu pour disciples les apôtres, tels que Pierre et les autres. Cet homme est mort, il a été crucifié. Et la Bible déclare que le troisième jour, alors qu'on avait demandé aux soldats de garder sa tombe, de protéger son sépulcre, la Bible déclare que le corps a disparu. Donc il dit, attends, quand le corps a disparu, aucune autorité militaire, aucune autorité n'a pu expliquer le travail qui s'est passé ce jour-là. Donc ils ont dit que si les disciples restent à leur maître, il n'est pas possible qu'on n'ait pas bien surveillé le corps de son maître. Donc lui là, il était à côté de lui. Il faut qu'on le surveille bien. Il faut qu'on ait les yeux sur lui pour ne pas que la même chose se reproduise. Parce que si lui il disparaît encore, il sera difficile d'expliquer. Révélation. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Oh, Pierre était à côté de Jésus. De temps en temps, Jésus lui donnait des causes. Si le maître disparaît, c'est que l'élève aussi peut disparaître. Qui me dit amen ce matin? Est-ce qu'on peut commencer à prêcher? On amène dans l'élève ce matin. Lève-toi bien, acclame le Seigneur pendant qu'on commence la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia, acclame fortement le Seigneur. Assois-toi dans la présence de Dieu. Vous me comprenez ce matin? Voilà la raison pour laquelle ils ont dit le gars bien attrapé. Ouais, l'Indien peut même a fui. Il a disparu. Personne n'a pu expliquer ça. Donc le gars, on n'a pas eu son maître, mais lui on peut l'avoir. Amen. 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 Vous voyez, ce qui m'a fait mal dans cette histoire, c'est que pendant que les gens attendaient de surprendre Pierre, Dieu les a surpris, c'est vrai. Mais la vérité, c'est que Pierre s'est mal comporté. Pierre s'est mal comporté. Maman, on ne peut pas te dire que demain matin, non seulement on t'a programmé pour prêcher, tu n'as pas de téléphone pour appeler pour dire je suis en prison. On t'a programmé pour prêcher. Deuxième des choses, c'est qu'on te surveille. Et la troisième des choses, c'est qu'on dit demain matin, toi, on va te prendre pour célébrer comme l'agneau pascal. On va te prendre pour célébrer. Et la Bible dit que Pierre dormait. Il dit qu'il enlève ceinture, il enlève chaussures, il dépose manteau.
Ça veut dire littéralement qu'il avait perdu tout espoir. Et c'est là le problème aujourd'hui de beaucoup de chrétiens. Pendant que tout est en train de se compliquer, lui, il dort. Pendant que ça ne va pas dans ton foyer, tu dors. Pendant que ça ne va pas dans tes affaires, tu dors. Pendant qu'on dit maman te tuer, tu dors. On dit sorcier te tuer, tu dors. Ton foyer pas de lait, tu dors. Tes affaires ne marchent pas et tu dors. Pierre, comment tu peux dormir alors que tu sais que dans quelques heures, on va te tuer? Dis à une maman, pardon, réveille-toi. Dis à quelqu'un, réveille-toi ce matin. Dis, réveille-toi maintenant. Tu dois te réveiller dans la prière. C'est là même que Pierre devait commencer à bombarder. Il devait commencer à ribabater, à ribobocher. Mais Pierre n'a pas fait ça. Pierre est en train de dormir. Mais la raison pour laquelle Pierre dormait, c'est que Pierre avait un coach. Quand tu as le coach, tu ne pries pas beaucoup. Est-ce qu'on peut parler de Dieu ce matin? Le coach est plus rapide que la prière. Quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux te dire des choses ce matin qui vont te faire du bien? Amen. Pendant que tu es en danger, tu ne peux pas dormir. Il y a des chrétiens qui se découragent vite, qui abandonnent vite. Lorsqu'ils attendent quelque chose, ça ne marche pas. Et en même temps, le gars est découragé. Non, tu dors comment? Hein? Le gars là, depuis longtemps, il entend, il entend. Mais, toi, mais tu vois que tout se gâte. Non, il décide de voir. Dieu s'en fout. Touche l'épaule et dit, Dieu s'en fout. Si tu n'es pas à l'église pour dormir, l'église est une fournaise attente. Quand on rentre dans l'église, on doit brûler. On doit être en feu, enflammé. Même si ta bougie est éteinte, quand une bougie arrive, on te rapproche, ça prend. C'est ça. Si on va dans l'église, les gens ont des problèmes. Mais dès qu'on est allé dans un programme, un frère, quand il regarde sa vie, toi-même tu attrapes sa tête. Parce que c'est que Dieu nous a montré sur la main était liée par les démons. Le gars dit de prier, il met sa main comme ça. Il dit, frère, si Dieu te montrait ce qui est sur toi, tu vas même commencer à courir dans la salle pour bombarder. Tu as des problèmes et tu pries en choco. La prière du pasteur ne peut pas t'aider toujours. Souvent, toi-même, la Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. On n'a pas dit pour quiconque on invoquera, on dit quiconque. Si tu ne sais pas parler, on va t'accuser. Dis Amen. Dis Amen. Vous savez, le monde spirituel remplace très vite. Il a dit quoi? Le monde spirituel remplace vite. Dans le monde spirituel, le vide n'existe pas. Partout il y a un vide, il y a un esprit. Ça, la Bible dit que quand l'esprit sort d'un corps, il part dans les deux arrives, cherchant le repos qu'elle ne trouve pas, il revient vers le corps qu'il avait possédé. Il la trouve balayée, nettoyée, ornée, mais vide. C'est à cause de vide, il s'en pense 7 autres pour venir s'acheter là-bas. Le vide attire les esprits. Toi-même, il faut passer sur pont. Tu as vu le vide là? Tu as envie d'aller tomber dans l'eau. Le vide attire. Dieu met en horreur du vide. La nature elle-même en horreur du vide. Alléluia. Et dans le monde spirituel, quand tu ne fais pas le poids, on te remplace. Frère, il faut te réveiller. Parce que si tu ne te réveilles pas, quelqu'un va prendre ta place. Si tu ne te réveilles pas, quelqu'un va te remplacer. Amen. Tu es dans un foyer, tu ne pries pas, tu ne bombardes pas. Une personne qui va faire des choses va t'enlever, va prendre ta place. Parce que le monde spirituel, on remplace vite. Quand Vachim laisse s'amuser la prière, Esther bombardait la body remplacement basket. C'est pas non, là c'est pas affaire de parler, c'est affaire de qui a fait quoi. Yes. Amen. 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 Est-ce qu'on se comprend?
Et c'est ce qui a fait qu'en Luc chapitre 11 verset 1, quand les apôtres ont compris que le monde spirituel remplace vie, parce qu'ils étaient avec Jésus, mais ils constataient qu'un peu dans le quartier, les gens commençaient à chasser les démons comme eux. Parce que d'autres avaient commencé à se déconcentrer. Jésus leur a dit de vous, je ne sais pas ce que les démons ont soumis. Donc il y a d'autres qui ont commencé à se déconcentrer. D'autres étaient venus parce qu'ils voulaient fuir des Zébédée, ils voulaient des places. Chacun avait sa motivation. Jésus leur a dit calmez-vous. Mais il y a un autre gars de l'autre côté qui chassait les démons. Et ils ont vu que le gars est en train de vouloir prendre place de quelqu'un. Ils ont dit Jésus va aller l'arrêter. Il a dit non, s'il n'est pas contre toujours, c'est qu'il est avec nous. Seulement qu'il n'est pas dans notre équipe. Amen. Mais il nous supporte. Quelqu'un m'entend ce matin? Et les disciples ont dit à Jésus, pardon, il faut nous apprendre à prier. Parce que si on ne sait pas prier, ils vont nous remplacer. Regardez, finalement, on a remplacé rapidement la vie Mathias. Mathias dit, c'est pas le Paul, le remplace, on a même Paul. Non, le monde spirituel, ça ne s'amuse pas. Dieu n'a pas le temps. Dis-moi, Dieu n'a pas le temps. Ma prière ce matin, c'est que tu ne sois pas remplacé. Et dit que tu ne sois jamais remplacé. Vous savez, dans le monde spirituel, votre efficacité ne dépend pas toujours de votre vie de prière. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Votre efficacité ne dépend pas toujours de votre vie de prière. Ça veut dire que tu peux prier beaucoup et puis tu n'es pas efficace. Dans le monde spirituel, l'efficacité dépend souvent des choses et des personnes avec lesquelles on est en alliance. Est-ce que quelqu'un comprend bien ce qu'il dit? Ça veut dire que quelqu'un ici dans la salle peut ne pas avoir une vie de prière, mais parce que la personne est connectée à quelqu'un ou à quelque chose, tu ne peux pas la mettre à terre. C'est pas toujours la prière. L'efficacité du monde spirituel ne dépend pas de votre genou toujours. Mais Dieu regarde aux choses, aux personnes avec lesquelles vous êtes en alliance. Ça, il ne faut jamais oublier ça. Amen. Il dit à cause. L'homme priait, mais à cause de ce qui était lié à Abraham, Dieu l'a fait sortir de Sodome et Gomorrhe. Ça, c'est pas ta prière. C'est à cause de quelqu'un. Dis Amen ce matin. Amen. Autre chose que je voulais dire avant de toucher le problème du code, c'est que tu ne peux pas apparaître là où on ne t'a pas présenté. Dans le monde spirituel, on ne s'invite pas. On ne s'invite pas. Ça dit, c'est comme quelqu'un fait mariage et puis toi-même tu t'en vas là-bas comme ça parce que tu connais quelqu'un. Le monde spirituel, c'est pas possible. Pour que tu apparaisses quelque part, il faut que quelqu'un attrape ta main pour aller te présenter. Pour que tu apparaisses quelque part, il faut que quelqu'un attrape ta main pour t'introduire. Amen. Et le danger, c'est que on peut enseigner sur les éléments. Tu peux parler avec les éléments, mais les éléments aussi doivent aussi te reconnaître. Ça veut dire que je me lève le matin, papa m'a enseigné comment on parle à la terre. Je commence à parler, mais la terre aussi va reconnaître ta foi. Donc pourquoi quand tu parles à la terre réagisse, il faut que je te présente à cette entité. Donc on ne peut pas se lever le matin et puis on commence à parler à la terre sans autorisation. C'est pour ça qu'on parle de qui t'a présenté, qui t'a introduit. Parce que quand on te présente dans le monde des esprits, on te donne un code. Si tu n'as pas de code, tu ne peux pas rentrer. Même si tu es joli. Amen. Donc on ne peut pas naviguer dans le monde des esprits sans guide. Dis avec moi, on ne peut pas naviguer dans le monde des esprits sans guide. On ne peut pas naviguer dans le monde des esprits sans guide. Il ne faut jamais oublier ça, parce que quand on va commencer à bien prêcher, vous allez mieux comprendre. Je vous situe seulement. Dans le monde spirituel, tu ne peux pas naviguer sans guide. Tu ne peux pas naviguer sans père. Tu ne peux pas naviguer sans mentor. Amen. C'est pas possible. Dis Amen encore. Ce n'est pas, c'est impossible.
Nul ne peut se lever un matin et commencer à faire des choses dans lesquelles on ne l'a pas introduit. Amen. 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 Est-ce qu'on peut lire ensemble Matthieu chapitre 14, le verset 28 à 31. Vous voyez, si dans le monde des esprits, vous commencez à faire une chose que vous avez vu quelqu'un faire, sans maîtriser la chose, vous allez vous enfoncer. On n'imite pas. On ne peut pas imiter. Mais c'est ce qui est en train de tuer certaines personnes. On n'imite pas. C'est parce que tu as vu que tu reproduis. Derrière tout ce que tu vois, il y a des forces que tu ne maîtrises pas. Il y a des forces que tu ne contrôles pas. Donc si tu n'as pas de guide, ne pas marcher. Regardez, lis. Matthieu le chapitre 14. Verset 28 à 31. Regardez ce qui s'est passé. Pierre lui répondit. Ça c'est Jésus. Écoutez, Jésus est en train de marcher sur les eaux. Tout le monde le voit, on dit ça c'est impossible. Jésus dit ça c'est qui ça? Jésus dit c'est moi. C'est quand tu me vois faire, normalement toi aussi tu peux faire la même chose. Mais pour que tu réussisses à faire ça, quelqu'un va te tenir la main, sinon tu vas boire l'eau. Oui ma fille. Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Ordonne que je vienne vers toi. Sur les eaux. Sur les eaux. Et il dit, viens. Viens. Pierre sortit de là-bas. Oui. Et marcha sur les eaux. Pour aller vers Jésus. Ça a commencé à réussir un moment. Mais voyant que le vent était fort. Parce qu'il y a des vents complets. Il eut peur. Il y a des forces de retour. Il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer. Il faisait quoi? Il commence à enfoncer. C'est l'enfoncer là qui est dangereux. Parce que quand tu commences à t'enfoncer, tu vas commencer à toucher au fétiche. Tu vas commencer à toucher au marabout. Tu vas commencer à faire des choses que Dieu t'a pas demandé de faire. Parce que personne ne t'a appris à naviguer. Donc Dieu a commencé à s'enfoncer. Et il dit mon petit, j'ai attrapé sa main. Si quelqu'un attrape ta main, tu ne peux pas rentrer dedans. Tu ne peux pas t'enfoncer. Et c'est le Père qui va tenir ta main. Quelqu'un doit attraper ta main pour te faire traverser cette affaire. Il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Vous voyez, dans le monde spirituel, quand vous voulez opérer dans le monde spirituel, vous ne devez pas douter. Amen. Amen. Dans le monde des esprits est ouvert à ceux qui ont un esprit ouvert. Répète ça avec moi. Le monde des esprits est ouvert à ceux qui ont un esprit ouvert. C'est simple. Le monde des esprits n'est pas ouvert aux peureux. Si tu es peureux, tu ne peux pas opérer avec Dieu. Parce que la foi défie la peur. Un homme qui a la foi n'a pas peur. Amen. Le monde spirituel, ce n'est pas pour les gens hésitants. Il veut faire, il ne veut pas faire, il veut faire, il ne veut pas faire. Dès lors que ses intentions t'alignent, Dieu quitte dans ton affaire. Soit tu fais, soit tu ne fais pas. Il ne faut pas faire bini. Dieu n'est pas dans ça. Donc quand vous voulez opérer dans le monde des esprits, 1, enlevez le doute. 2, enlevez la peur. 3, ne soyez pas hésitants. 4, ne soyez pas justificateurs. Ne cherchez pas toujours à vouloir tout expliquer. Il y a des choses qu'on voit, on ne peut pas expliquer. Ils ont demandé au gars que Jésus a guéri. Comment a-t-il fait pour ouvrir des yeux? Il dit c'est que j'essaie de voir. Comment il a fait, ça ne me regarde pas. Je vois, mais je ne vois pas. Voilà. Dis amen ce matin. Amen. Dis amen ce matin. Amen. Si vous aimez discuter, vous ne pouvez pas travailler avec Dieu. Parce que Dieu dit obéissance d'abord. Toi tu veux discuter, ça ne marche pas. Il dit Abraham, donne-moi Isaac. Isaac, tu as discuté, ça ne marche pas. Et le problème de l'église aujourd'hui, c'est que les gens ont le syndrome de Naaman. Ils aiment discuter. Ils aiment calculer, ils aiment trop réfléchir. Ils aiment trop hésiter. L'homme de Dieu te dit fais telle chose. Maintenant toi, tu veux faire, tu ne veux pas faire.
tu penses à ton sac de riz, tu penses à ton sac que tu vas acheter au crédit que tu vas rembourser. Frère, mon ami, il faut laisser. Parce que si tu fais ça, ça va pas marcher. Quand vous voulez travailler avec Dieu, enlevez ces critères qu'il vient de citer dans votre cœur. La foi ose. La foi est audacieuse. La foi ne calcule pas. Elle croit un point, un trait. Et tu t'appelles maman Mayala. Ça, on ne sait pas réfléchir. Si quelqu'un dit c'est faux, c'est ça. Mais si quelqu'un n'est pas d'accord, c'est ça. Il vous donne un autre nom, tu ne réponds pas. Bravo. C'est ça. C'est comme ça que la foi agit. On est d'accord ce matin? Est-ce qu'on peut dire Colossiens 1, 9? Je vérifie en même temps les paroles de Dieu avec vous. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Ça vous fait plaisir, j'espère. Donc si tu veux opérer avec Dieu, tu dois avoir le cœur et les oreilles ouverts. Dis Seigneur, ouvre mon cœur, ouvre mes oreilles. Dis ça bien. Seigneur, ouvre mon cœur et mes oreilles. Allons-y ma fille. Colossiens le chapitre 1, le verset 9. Oui. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, où nous avons reçu ces informations, nous ne cessons de prier Dieu, nous n'avons cessé de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Amen. On ne dit pas en toute sagesse et intelligence physique. Toute sagesse et intelligence spirituelle. Si tu n'es pas intelligemment spirituel, tu ne peux pas comprendre ce qu'il est en train de dire. Mais les gens sont premiers de classe. Ça, tu es intelligent à l'école. Parce que ne confondez pas. Il y a l'intelligence financière. Ça te fait gagner de l'argent. Tu peux ne pas aller à l'école, mais tu es financièrement intelligent. Amen. L'intelligence de la vie. Tu n'es pas allé à l'école, mais tu fabriques panier. Tu fais table, tu fais des choses. Quand tu ne dois pas en le ciel, c'est l'intelligence de la vie. Et l'intelligence qu'on acquiert dans les livres. L'intelligence à l'école. Mais il y a une autre intelligence qui est au-dessus de tout. L'intelligence spirituelle. C'est ça qui peut envoyer quelqu'un à fabriquer avion. L'intelligence spirituelle. Et les gens qui viennent à l'équipe spirituellement, ils sont tarés, excusez-moi. Ils sont ignares spirituellement. Voilà pourquoi ne vous étonnez pas quand certains messages sont combattus, quand certains messages sont désapprouvés. Parce que tout le monde n'est pas intelligemment spirituel. Il dit une chose est claire. Quand tu sais payer, on dit ah bon sang, bon. C'est ça non? Quand tu arrives au CE1, on dit A, B, C. Mais quand tu arrives au collège, on dit A plus A fois A. Celui qui au CP ne peut pas comprendre ça. Ça demande une autre intelligence. Que Dieu te donne l'intelligence spirituelle. Amen. Et les apôtres disent depuis le jour où ils ont commencé à comprendre qu'il y a les secrets dans la parole de Dieu, ils n'ont cessé de prier pour que nous soyons remplis de l'intelligence spirituelle. Seigneur, remplis-moi de ton intelligence spirituelle. Je veux encore dire autre chose. C'est que la Bible n'a pas été envoyée pour nous envoyer au ciel. Dieu n'a pas écrit la Bible pour t'envoyer au ciel. Amen. Amen. Il faut répéter ça à quelqu'un. C'est Dieu à comprendre, mais c'est vrai. Dieu n'a pas envoyé la Bible. Dieu n'a pas écrit la Bible pour t'envoyer au ciel. Dieu n'a pas écrit la Bible pour t'envoyer au ciel. Parce que beaucoup de chrétiens pensent que le fait d'avoir la Bible, ça veut dire qu'ils sont sauvés. Non, la Bible n'est pas un livre qui doit nous envoyer au ciel. La Bible est un livre qui a été écrit pour nous apprendre à posséder la terre. Dieu a écrit la Bible parce que l'homme a échoué dans le jardin d'Éden. L'homme a péché. Sinon au début il n'y avait pas de Bible. Sur le chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, il n'y avait pas de Bible. C'est après le péché que Dieu a commencé à voir, à revoir le plan. Comment faire afin que ceci, ainsi. Vous comprenez un peu? Et la Bible déclare que la parole de Dieu a été gravée sur le tableau, sur les tables de nos cœurs. Le Saint-Esprit lui-même peut aider à respecter le commandement de Dieu. Vous comprenez? Donc la Bible n'a pas été écrite pour que nous puissions aller au ciel. La Bible nous apprend à marcher avec Dieu, à dominer sur la terre, parce que en péchant, le péché a fait que les codes ont changé. Alors Dieu va appeler sa parole pour nous ramener dans son plan.
Amen. C'est pour cela que les apôtres pouvaient dire que l'écriture tue, mais l'esprit de l'écriture vivifie. C'est pour cela qu'au ciel, il n'y aura pas la Bible, il y aura la parole de Dieu. Yes. On peut brûler la Bible, ça va te choquer, mais on n'a pas brûlé Jésus. Yes. Parce que Jésus, c'est pas la Bible. Amen. Est-ce qu'on se comprend là? Quelqu'un prend la Bible, déchire. Dieu ne peut le pas toucher. Jésus, c'est l'esprit de la parole. Amen. C'est lui qu'on appelle le témoin fidèle, le Amen de Dieu. Amen. Donc c'est ça. Donc si tu penses que la Bible là, c'est pour que tu vas lire par le ciel, tu es en train de mal faire. La Bible, c'est un ensemble de témoignages que les gens ont vécu. Ils t'expliquent comment ils ont marché avec Dieu, comment est-ce que Dieu a été puissant avec eux. Si normalement Dieu te donne l'autorisation, on allait voir dans la Bible le livre de Maman annonce, le livre de victoire. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on se revoit ce matin? Amen. Le livre de Maman Mayala, et c'est ce qui est normal. Voilà pourquoi le livre des apôtres est un livre ouvert. Est-ce qu'on se comprend bien ce matin? Amen. Amen. Donc la Bible, c'est pas comme c'est pour ça que Dieu dit à Josué que ce livre ne se loin pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit, c'est pas parler au ciel. Mais agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras où? C'est pas au ciel, c'est sur la terre. Hey. Ouais. C'est pour ça que tu vas au bureau, va ta Bible. Tu vas à l'école, va ta Bible. Tout ce que tu fais, faut avoir ta Bible, faut avoir la parole avec toi. La parole ne doit pas vous manquer. On dit que le blé et l'huile ne vous manquent pas. Ouais. Le blé, c'est la parole, l'huile, c'est l'onction. Mais des choses, si ça te manque, tu vas aller en brousse. Dis Amen encore ce matin. Dis Amen encore ce matin. Amen. On va lire Psaume 115, verset 16. Psaume 115, verset 16. Psaume 115, verset 16. Donc, ma vie, ça m'envoie au ciel. C'est pas dans ça, il va t'apprendre à marcher sur la terre. Regardez ce que Dieu dit. Psaume, le chapitre 115, le verset 16. Le verset 16. Les cieux sont les cieux. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre. Au Fils de l'homme. Au Fils de l'homme. Maintenant, pour que toi tu prennes possession de la terre, c'est lui qui est le créateur. Il te donne la notice. Vous savez, les technologues disent que nous n'utilisons pas nos appareils dans leur fonction totale. Et que quand tu prends le téléphone, il y a un moment portable, ça sera pour dire allô, 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 et puis c'est tout. Mais il y a d'autres options que tu ne maîtrises pas. Portable, si tu veux fouiller, chaque jour tu vas voir qu'il y a une nouvelle fonction qui est cachée, 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 cachée. C'est ça la Bible. Vous comprenez? J'ai fait tout un détour d'abord pour vous faire comprendre quelque chose avant de toucher le code dont je parle. Est-ce qu'on se comprend bien ce matin? Amen. 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 Donc Dieu, vous voyez quand vous achetez un appareil, on vous donne la notice. Souvent on ne lit pas la notice même. On sait allumer, c'est l'essentiel. Bravo. Tu achètes un téléphone, il y a notice, il y a cadeau, il y a notice. Il y a un couteau, toi tu enlèves le couteau, tu enlèves le chargeur, tu branches le téléphone. Tu sais qu'on dit de brancher le 8 heures, tu branches le téléphone. C'est tout. Boîte là, tu jettes ça là-bas. Parce que tu n'as pas besoin de ça. Tu sais déjà utiliser un téléphone. Or, tous les téléphones ne sont pas les mêmes. La notice te dit, voici comment tu vas jouer ton téléphone. Dieu, c'est une heure. Si tu n'arrêtes pas, ça va commencer à chauffer dans ta main. Ça peut s'exploser. Voici les endroits où tu ne vas pas aller ton téléphone. Tout est écrit. Mais comme on ne lit pas, c'est la même chose. Dieu aussi a écrit tout dans la parole. Amen. Pour savoir comment marcher sur la terre, va dans la notice qui est la parole de Dieu. Et tu vas savoir comment prendre le contrôle de la terre. Ton amen ne me plaît pas. Amen. Amen. C'est pour ça que Dieu a peur de ceux qui ont la Bible. Parce qu'ils ont la notice, ils ont l'information. Yes. Dis amen. Amen. Et vous devez comprendre que tout ce que Dieu a créé est codé. Dieu n'a rien créé qui soit décodé. La gloire de Dieu, c'est de coder les choses. Yes. C'est pour ça que la Bible dit, je te bénis, ô Père Seigneur, de ce que tu as caché cela aux grands et tu les as révélés aux enfants. Dieu cache certaines choses. On peut lire ensemble Proverbe.
25-2. Vérifiez, quand on prêche, on vous fait vérifier en même temps, ça va, on évolue ensemble. Amen. Amen. J'espère que ça aide. Mais ça n'aide pas. Ça aide, mais ça n'aide pas. Parce qu'on pouvait aller droit au but, mais il faut vérifier. Comme les chrétiens libérés. Proverbe 25-2, regardez. Proverbe chapitre 25, le verset 2. Oui. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. C'est de quoi? Cacher. Bon, il faut enlever, cacher, il faut lui coder. La gloire de Dieu, c'est de coder les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Coder. Ça dit que la gloire de Dieu, c'est de coder les choses. Mais ceux qui deviennent rois, leur gloire vient du fait qu'ils ont réussi à comprendre un code. C'est tout. Donc ça veut dire que quoi? Si quelque chose a été codé, que tu n'as pas le code, mon frère, il faut oublier. C'est ça même. Est-ce qu'on se comprend? Donc on va aller ensemble pour chercher une bonne diffusion. Quand on parle de code, on parle de ce qui est caché, de ce qui est mystérieux, d'une chose dans laquelle tout le monde n'a pas accès. Pour ceux qui prennent note, vous pouvez prendre note. Quand on parle de code, on parle de ce qui est caché, ce qui est tenu secret, ce qui peut être verrouillé ou déverrouillé. Alléluia. Et un code peut être un geste, un code peut être un signe, un code peut être un accoutrement, un code peut être une couleur, un code peut être un nom, un code peut être un cri, un code peut être une position, un code peut être un mot. Amen. Alléluia. Amen. Donc un code, c'est une chose dans laquelle tout le monde n'a pas accès. Amen. Amen. Qui a son téléphone ici ce matin? Donnez-moi un téléphone. J'ai un téléphone qui est bien codé. Donnez-moi un téléphone codé. Ah, puis c'est codé, c'est verrouillé déjà. Amen. Ok. Voici un téléphone. Amen. 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 Quelqu'un peut venir m'aider? Viens m'aider, Naomi. L'acclame le Seigneur pour elle. Je veux passer un appel. Aide-moi. Vas-y, aide-nous ce matin. Qu'est-ce que tu constates? Tu as le téléphone, maintenant tu peux entrer. Viens ma fille. Viens m'aider à appeler. Je vais appeler, aide-moi. Voilà. On est dans le téléphone. Pourquoi? Ça a été facile pour elle et c'était difficile pour elle. Parce qu'elle n'avait pas de code. Est-ce qu'on peut avancer ce matin? Est-ce qu'on peut avancer ce matin? Est-ce qu'on peut avancer ce matin? Les chrétiens prient beaucoup et ils ne sont pas exaucés parce qu'ils prient mal. On ne peut pas prier sans code. La prière est un environnement codé. Alléluia. Et la Bible dit mon peuple périt par manque de connaissance. Si Naomi tout à l'heure avait la connaissance du code, c'est chap. Mais là, on était bloqués nous deux. Deux cerveaux bloqués à cause d'un petit code. Or, si tu demandes à la soeur, à la servante de Dieu, dis-toi, ton code c'est quoi? Elle peut dire mon code c'est 23-2. À cause de 23-2, on allait rester ici demain matin. Et si on insistait trop, ça allait se planter. Trop de codes erronés, ça pire la situation. On peut prêcher bien ce matin. Alléluia. Donc le manque de connaissance, c'est une maladie spirituelle. Amen. Et j'ai dit que le manque de connaissance est plus dangereux que le manque d'onction. Le manque de connaissance est plus dangereux que le manque d'onction. Il y a dit quoi? Donc nous prions, Seigneur, donne-moi l'onction, arrête de faire cette prière-là. Seigneur, donne-moi la connaissance. Donne-moi la connaissance spirituelle. Parce que le manque de connaissance est plus dangereux que le manque d'onction. Dieu ne dit pas mon peuple périt parce qu'il manque d'onction. Ou mon peuple périt parce qu'il n'a pas de vision. Mon peuple périt parce qu'il ne parle pas en langue. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. D'autres points de version de l'Hébreu dit parce qu'il lui manque l'enseignement. Il lui manque les causes. Dis Amen ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Amen.
Vous savez que si vous n'avez pas la connaissance dans le monde spirituel, votre croissance sera retardée. C'est-à-dire que tu as 30 ans, mais tu es né. 30 ans, et puis tu es, permettez-moi, tu es coucourbé. 30 ans, tu es petit comme ça. Hein? Tes os sont formés, mais tu es court. Tu ne peux pas voir au-delà de ta taille. Tu deviens big, mais pourquoi? Parce que quand tu n'as pas la connaissance, tu ne pollues pas vite. Dans le monde spirituel, quand vous n'avez pas la connaissance, vous êtes retardé. Vous n'évoluez pas vite. Ça fait verser qu'elle est dans l'église, mais les big, mais donc il y a des choses quand on parle, lui il s'oppose seulement. Il ne comprend pas. Sinon, quand j'étais aux églises AD, non, quand j'étais chez Papa Jeannot, voilà ce qu'on m'enseignait. Là-bas, c'est chez Papa Jeannot. Ici, c'est chez le révérend Jérémie Zoé. Il faut vous mettre à l'heure. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Amen. La Bible dit quoi en Hébreux chapitre 5, verset 12? L'apôtre Paul dit, tu ne liras pas, l'apôtre Paul dit, vous qui en réalité devrez être des maîtres. Jusqu'aujourd'hui, vous êtes encore au lait. Vous avez besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments de la parole de Dieu. Quand on grandit avec Dieu, on grandit avec la connaissance. Il y a des choses qui à 7 ans en arrière, tu ne maîtrisais pas. 7 années, tu dois maîtriser. Quand on évolue, Jésus, écoutez, tout est dans la Bible. Jésus, quand il a commencé ses disciples, il a commencé à chasser les démons au quartier. Comme les gens avaient les enfants qui chassaient les démons, c'est pour ça que Jésus a dit. Il dit que tu chasses Jésus, les démons par Jésus. Jésus a dit, et vos enfants, il les chasse par qui? Donc il y avait des gens quelque part aussi qui imitaient Jésus. Alléluia. Mais comme ils faisaient Jésus, faisait, on pensait qu'il était la même chose. Jésus a dit, j'ai monté le niveau. Il a augmenté le niveau. Il a commencé à marcher sur l'eau. Il a commencé à parler à la forêt. Il a commencé à faire des choses bizarres maintenant. À faire des apparitions. Les gens, ça c'est quoi ça? C'était le même Jésus. Il prie. Et puis les gens qui sont Élie et Moïse, des ancêtres, ils sortent dans la prière. C'est pas vision, tout le monde les voit. Tellement c'est rien qu'à Pierre dit, on va construire une maison pour vous endormir un peu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Donc ton cerveau spirituel doit bien fonctionner. Mais la main dit, Seigneur, aide mon cerveau spirituel à bien fonctionner. Parce que c'est clair, écoutez, le spirituel contrôle le physique. On était dans un village pour un programme à Dorobité. Pendant qu'on faisait le programme, un petit comme ça, il est venu comme ça, il a attrapé l'ampoule. Il a fait une parole puis l'ampoule est cassée. Il a crié l'ampoule, s'il vous plaît. On a tout fait, on allume, ça ne prend pas. On allume le groupe électrogène, ça ne fonctionne pas. C'est une libation qui a dévoilé les choses. C'est pas en fait pour ma groupe de décision. Au nom de Jésus, au nom des frères. Lui, il a verrouillé, il faut déverrouiller. C'est de ça on parle. Un pasteur se jouait les dangereux. Il allait faire une promenade dans un village. Il y a un Dieu qui est assis. Tu es venu, tu n'as pas demandé l'autorisation. Il dit que c'est Dieu qui vient de faire le programme. Et le Seigneur a appartenu à l'Éternel. Il n'a pas besoin de l'accord de l'Éternel. Le Dieu était assis sur une petite chaise blanche. Il a croisé son pied comme ça. Il passait assis là, son ventre là. Attends. Il ne peut pas prêcher. Diarrhée l'a pris et la fille pour bâtir. Frère! Le gars à côté le dit, mon ami, tu me dis amen ce matin. Lui-même ne sait pas ce qu'il a mangé, mais quelque chose se passe dans son ventre. Donc, les ossements ne dépendent pas seulement des prières. Amen. Mais il faut souvent des pratiques, des cérémonies, des rituels. Souvent, les ossements sont liés à certaines cérémonies. Pour que Élie fasse descendre la pluie, ce n'est pas la prière, c'était une cérémonie. C'était un rituel. Amen. Il y a des positions qu'il a prises. Il y a des prières qui nécessitent des positions. La Bible dit en tout temps, faites toutes sortes de prières. Ce n'est pas prière, ça nous dit le feu, on dit toutes sortes de prières. Amen. Il y a prière au loscali. Yes, sir. La prière au casse-bouteille. Yes, sir. La prière au verse-huile. Yes. On dit toutes sortes de prières. Faites comprendre ça comment? On dit faites en tout temps toutes sortes de prières. On dit toutes catégories, tout type de prières. Toi, tu as une seule manière seulement de prier. Même quand le diable maîtrise ça maintenant.
Quand tu veux commencer, il dit oh Jésus. Il dit ça, c'est que la tête. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut lire Exode chapitre 12, verset 13? Vous allez comprendre quelque chose là. Exode 12, 13. Exode chapitre 12 et verset 13. Oui. Le sang vous servira de signe. Le sang vous servira de signe sur les maisons. Sur la maison où vous serez. Où vous serez. Je verrai le sang. Je verrai le sang. Et je passerai par-dessus vous. Et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Oui. Quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Voici ici, Dieu donne un code à Israël. Il dit Israël, je sais que vous aimez la prière. Je sais que vous êtes des gens depuis vos ancêtres, vous bombardez. Mais le niveau où nous sommes arrivés dans le combat, moi-même je vais mener le combat pour vous. Mais j'ai demandé un ange passer, on l'appelle l'ange de la mort. Alléluia. Amen. Il passera sur les maisons. Mais le code, ce ne sera pas la prière. Si vous voulez que ce temps n'entre pas chez vous, tuez un animal, un agneau, prenez le sang et mettez sur le linteau de la porte. Quand il verra le sang, il n'entrera pas. Ça veut dire que le sang a coulé chez nous. Ne dites pas verser sang de quelqu'un. Il n'entrera pas. Amen. Donc je sais que à cette période, il y a des gens qui aiment se plaindre, qui aiment discuter. Nous on n'a pas mouton. Nous on n'a pas mouton. On va tuer un mouton de qui? Ou on va donner l'argent pour acheter un mouton. Frère, ton prochain visiteur s'appelle l'homme de la mort. Il y a d'autres qui ont dit aussi, pourquoi c'est pas sang de cabri et puis c'est sang de bœuf? Il y a d'autres qui ont commencé à réfléchir. L'homme ne vient pas pour discuter. C'est qu'ils cherchent, est-ce qu'il y a sang d'agneau ou il n'y a pas sang d'agneau? Ça veut dire en d'autres question que si certains Égyptiens avaient reçu le code, ils allaient mettre le sang sur leur porte. L'homme n'allait pas rentrer chez eux. Parce que si tu avais le code, tu pouvais éloigner cet ange. Il te dit, même si ce jour-là, maman, tu veux prier, prie, mais n'oublie pas de mettre le sang. Si tu veux jeûner, jeûne, mais n'oublie pas de mettre le sang. Tu veux bombarder, bombarde, mais n'oublie pas de mettre le sang. L'homme là s'en fout de ta prière. Ce qu'il veut voir, ce sont tes actes. Ce qu'il veut voir, c'est le rituel. Ce qu'il veut voir, c'est la cérémonie. Donc si un Égyptien a le code, sa maison aussi est épargnée. Si un juif oublie de mettre le sang, même s'il est juif, son enfant va mourir, son premier va mourir. Je ne sais pas si on se comprend bien. C'est pas une affaire de non. Même si maman tu n'as pas prié, il faut mettre le sang seulement. Il ne rentrera pas chez toi. Voilà d'où vient la puissance de l'action prophétique. La force d'une action prophétique est rattachée à l'instruction prophétique qui l'accompagne. Une action prophétique sans instruction prophétique est un danger pour celui qui le pratique. Tu ne peux pas poser une action prophétique et puis on ne t'a pas donné une instruction derrière. Ils ont dit à Josué, lorsque tu vaincras les rois, mets-les à terre. Ne les tue pas, hein. Mets-les à terre et puis mets tes pieds sur les têtes. Et dis voilà comment Dieu vaincra tous les rois devant moi. C'est une action. Les nations là n'ont jamais pu dominer Josué. Parce qu'il a marché sur la tête de leur roi. Israël veut, il dit, veut prendre les armes. Dieu dit, calmez-vous. Le mur de Jéricho là, c'est un mur collé. Son code est bizarre, il faut faire le tout 7 fois. Et c'est 7 fois on crie. Le mur va tomber sur eux. Qui pouvait imaginer que tourner autour d'un mur et pousser puis faire tomber un mur? C'est un code. Si tu ne respectes pas ça, le mur ne tombe pas. Vérité. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Est-ce que je suis en train de faire du bien à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de faire du bien à quelqu'un? Donc à cette période-là, le problème n'était pas le jeûne. Le problème n'était pas la prière. Le problème n'était pas la race ou le groupe ethnique. De quel groupe ethnique tu viens? Est-ce que tu es juif? Tu es juif? Non. Est-ce que tu as le secret? Est-ce que tu as le coach? C'est ce qu'on regardait. C'est pas
Est-ce que tu as parlé en langue? Est-ce que tu n'as pas parlé en langue? C'est est-ce que maman tu as le code? Touche quelqu'un, dit est-ce que tu as le code? Est-ce que tu as le? C'est tout. Vous voyez, c'est de là que vient tout le danger de prier avec un prophète. C'est de là que vient tout le problème d'avoir pour père spirituel un prophète. Parce que quand ton père spirituel est un prophète, quand tu pries dans une église prophétique et que tu décides de faire ce que tu veux, les anges commencent à te résister. Si l'homme de Dieu dit enlevez vos chaussures, sautez un pied, même si tu ne comprends pas, enlève ta chaussure, saute un pied, ou bien ne viens pas à l'église. Parce que si tu ne le fais pas, même si tu pries, même si tu jeûnes, tu n'as pas le code. On dit bon, on va faire un culte où chacun avait une bouteille d'huile. Parce que si de l'église, je viens ma bouteille d'huile. Sinon, quand on sort d'ici, le diable va t'attraper. C'est toi qui ne respecte pas toujours les choses que le pasteur a dit là-bas. Parce que c'est parce que Moïse a vu quelque chose qu'il a dit mettez le sang pour éviter ça. L'homme de Dieu, le prophète, quand il donne une instruction prophétique, c'est parce qu'il a vu quelque chose. Amen. Amen. Chaque mois a sa manière de le traverser. Donc on peut dire que ce mois-là, il nous faut peut-être une action avec le lait qu'on va faire, une action avec le miel qu'on va faire, une action avec une libation qu'on va faire, une action avec le sable qu'on va faire, une action avec un caillou. Maintenant toi, tu te dis trop les dangereux. Frère, c'est pas après les dangerosités, c'est après le code d'obéissance. Voilà pourquoi on va aller voir. Il y a des gens qui viennent à l'église. Quand on fait des choses, ils sont à côté. Écoute, si tu ne suis pas notre élan, que l'ennemi te prend en cachette, nous on va te regarder en cachette. Je suis en train de dire la vérité. Il peut arriver que tu aies envie de faire, mais tu n'as pas les moyens de le faire. Ça c'est autre chose. Mais si Dieu te donne le moyen de le faire, il faut obéir. Et regardez ce que tu as dit dans le cas de l'agneau. Ils ont dit que ceux qui ne sont pas capables de tuer l'agneau, qu'ils aillent, qu'ils fuient leur maison pour aller se cacher chez les voisins. Allez manger chez le voisin. C'est ça. Maintenant toi, tu te joues les dangereux. Oh Dieu me connaît trop. Ma vie de prière est étanche. Je vais chasser ce temps de la mort là. Ça n'entrera pas chez moi. Au nom de Jésus de Nazareth. À un moment de Jean 3, tout 500 manger sans boileau, je sais qu'il ne me réussira pas. Dès qu'il rentrera chez toi, ton enfant va pleurer. Le pasteur, tout le monde t'a couvert par les faire enterrement. Parce que tu n'obéis à rien. Je ne sais pas si c'est de vous enseigner ce matin. C'est de là que vient le danger de prier avec un prophète. Amen. La Bible dit que Moïse va commencer à faire marcher le peuple dans le désert. Et arrivé à un certain moment, les gens commencent à se plaindre. Ils vont commencer à parler contre Moïse. Oh, il est fatigué, tout ça, ça veut dire quoi, et autres, et autres. Et arrivé un moment, Dieu va envoyer des serpents brûlants pour commencer à les piquer, à les mordre. Ils vont commencer à mourir en désordre. Ils vont dire, Moïse, nous avons péché, nous avons parlé contre toi et contre Dieu. Dieu lui dit, Moïse, il ne faut pas leur imposer les mains. Ils sont venimeux. Il ne faut pas les toucher. Mais tu vas fabriquer aussi un code, un serpent des reins, que tu vas mettre sur une flèche, sur un bois. Tu vas mettre ça en haut. Toute personne qui a été mordue, s'il regarde, il est guéri. Mais s'il ne regarde pas, il va mourir. Donc maintenant, toi, c'est pas t'appliquer. Et tu dis, je ne regarde pas, je ne regarde pas. Tu vas mourir. Tout ce qu'on te demande, il faut regarder le serpent, la paix, la bâtie. C'est pas si tu n'aimes pas serpent, c'est pas ça. Si tu n'aimes pas photo de serpent, c'est pas ça. On dit pour regarder seulement, quelque chose va se passer dans ta vie. Dis amen. Qui me donne son amen là? Qui me donne son amen là? Alléluia. Et les sorciers, écoutez, même votre vie est codée. Pourquoi? Quand Dieu veut que tu vas le monde, il choisit une heure, il choisit un jour, il choisit un mois et il choisit une année. Les sorciers connaissent le code de la destinée de certaines personnes. Et les sorciers peuvent pirater. C'est comme ton compte Facebook là. Si on a piraté, on va commencer à balancer des choses que toi-même tu ne veux pas balancer. Ils vont envoyer des invitations à tes amis. Ils vont faire des choses façon. Pourquoi? Parce que c'était piraté. Quelqu'un lui a accès à ton code. C'est la même chose. Si le sorcier a accès au code de ta vie, il va commencer à envoyer des choses. Toi-même tu vois les choses de ta page, c'est pas de la balancer. Mais c'est sur ta page, en ton nom.
ils ont piraté mon code. Les réseaux sociaux aussi, ils piratent le code de la destinée des gens. Ils piratent le code de la vie des gens. Je peux parler ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est pour ça, faites attention. Écoutez, je vais vous enseigner, parce que c'est le culte spécial. Au culte spécial, le message qu'on prêche, c'est le message prophétique. C'est ça, hein? Amen. Hein? Amen. Voilà, on a seulement 15 jours de le mois pour parler de ça. Après, on prêche le message ordinaire. Pour bien. Ok, écoutez-moi très bien. Amen. Quand tout le monde a un programme, a des révélations sur toi, je vais t'annoncer que ton code là, il faut le revoir. Toi, ton téléphone portable, tout le monde rentre, tout le monde sort. Il y a un problème. Donc toi, quand on a fait veiller, on ne m'a pas donné révélation, on n'a pas donné vision sur moi. Bénis le Seigneur, parce que tu donnes des équations et des innovations aux prophètes. C'est pas tout le monde qui va voir ta vie. C'est pas tout le monde qui va prophétiser dans ta vie. C'est pas tout le monde qui va te poser les mains. C'est pas tout le monde qui va donner des révélations. Donc toi, quand on a toutes les révélations, il faut revoir ton code. Parce que même les jeunes prophètes débutants, ils ont vu qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu es en danger. Si dès qu'on ferme les yeux, on voit dans ta vie. Maman, l'affaire là n'est pas connue. Le code là, en force pour comprendre. Quelqu'un prend ton téléphone, il veut rentrer dedans. C'est pas mal écouter. Il tape, il essaie. Tout, il essaie date de naissance. Il essaie date de naissance des enfants. Il essaie nom de ta femme, nom de ton mari. Il tape tout parce qu'il veut avoir accès à ton code. Bravo. C'est comme ça. Quand un homme veut te voir, il doit avoir des difficultés à comprendre ta vie. Et maintenant, quand il parle, c'est que Dieu a vraiment parlé. Parce que toi là, on ne prophétise pas sur toi comme ça. S'il a prophétisé, c'est qu'il a vraiment vu. Sinon, il peut venir comme ça, il prophétise sur maman à côté ici, et puis toi il te saute, il prophétise sur le maman, et puis il saute, il prophétise. Il a touché tout le monde. Toi seul, c'est la peine de prophétisable. Pas te dire non, moi ma vie là, c'est comment on arrive dessus maintenant. Bénis Dieu. Parce qu'il faut un niveau pour voir dans ta vie. On appelle les nerfs là. C'est ça. Le gars s'il force, il veut voir. Mais souvent il dit, cette maman là, tout le monde n'a pas pris. Il faut qu'elle, je prophétise. Il force, il a migraine. Il force sa tête, il fait mal au bois de l'eau. Il ne faut pas que tout le monde voie dans ta vie. Sinon, si ça va te marcher, un marabout va te saluer. Bonjour madame. Je vois que vous souffrez ces derniers temps. Et puis quand tu te content, un inconnu m'a parlé. Dis, tout le monde ne peut pas voir dans ma vie. Il faut regarder, il faut dire tout le monde ne peut pas voir dans ma vie. Regardez la femme. Son fils est mort dans la maison. Mais sa fille est trop codée. Il y a un cadavre dans sa chambre. Elle dit à son mari, tout va bien. On regarde son visage codé, on ne sait pas. Elle coupe aller vers le prophète. Notamment, c'est Géasi qui reçoit les gens. Il fait un bilan de santé et puis les envoie vers Élysée. Mais quand il coupe, elle coupe pour venir. Géasi regarde, il voit rien. C'est flou. Il ne voit rien. Même elle rentre en contact avec Élysée. Il dit, au fait, Dieu ne me parle pas, je n'entends pas sa voix, je ne vois rien, mais j'ai un autre élément qui est activé qu'on appelle la sensibilité. Je sens que, c'est vrai que je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu, mais je sens que son âme est triste, madame. C'est ça. Je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu, mais je sens que son âme est triste. Laisse-la venir. Et elle arrive et dit, effectivement, papa, mon âme est triste parce que mon enfant est mort. C'est ça. Et Géasi n'a rien vu. C'est trop facile que Géasi prophétise sur toi. Dis amen encore. Alléluia. Amen. 2 Rois chapitre 5, verset 8 à 14. J'espère que le message a fait du bien à quelqu'un. Amen. C'est ça, parce que si vous ne respectez pas les instructions, vous allez récolter les conséquences. Amen. 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 Voilà, si on est avec un prophète, quand on ne respecte pas les instructions, on récolte les conséquences. C'est comme ça.
C'est pour ça que pour suivre un prophète, j'ai dit un prophète là, c'est comme un animal qui est en brousse. Si tu l'attrapes, tu attrapes problème. Si tu le laisses, tu laisses bonheur. Si tu l'attrapes, tu attrapes malédiction. Si tu le laisses, tu laisses bénédiction. Donc tu vas faire quoi? Tu ne peux pas attraper, tu attrapes malédiction. Tu laisses bénédiction. La seule manière d'être avec cet animal, c'est de le suivre. Il ne t'attrape pas, il ne te laisse pas. Et donc ça va. Amen. Dis Amen encore. Dis Amen encore. Même si tu ne comprends pas, il faut faire. C'est ça d'abord. L'obéissance d'abord. Attendez, c'est trop facile. Un matin comme ça, ma fille, excuse-moi. Un matin comme ça, tu nous demandes de marcher autour de mur. Nous, on va aller combattre. Nous sommes des guerriers. Tu veux marcher seulement. Marcher seulement. Ne parlez pas, aucun bruit. Marcher seulement. Chaque jour, on était marché, on fait 7 tout. Donnez nous dit crier. Il y a des gens qui vont dire Moïse, il faut nous respecter. Nous, on est fatigués. Marcher, on va voir ce qui va se passer. Il y a des gens qui sont comme ça dans l'église, bravo. Il y a des gens qui disent bon, nous on ne met pas ça. On va voir ce qui va arriver. On ne met pas ça. Alors tu vas vivre. 2 Rois, le chapitre 5. Le verset 8 à 14. Lis la parole du Seigneur. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, oui, il envoya dire au roi. Allez, dis au roi. Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Pourquoi tu as déchiré ton habit? Laisse-le venir à moi. Qu'il vienne. Et il saura. Il saura. Il y a un prophète. Qu'il y a un prophète en Israël. En Israël. Naaman vint avec ses chevaux, oui, et son char. Et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. À la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire. Élisée lui fit dire. Par un messager. Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine. Oui. Et tu seras pur. Naaman fut irrité. Naaman fut en colère. Et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi. Voici ton problème. Il dit, voici, je me disais, il va sortir vers moi. Il se présentera lui-même. Il va lui-même se présenter. Il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu. Il agitera sa main sur la place. Et guérira le lépreux. Non, attends, pas qu'il ne faut pas continuer. Donc, toi, Naaman, tu sais comment guérir les gens et puis tu viens derrière moi. Il dit, voici, il me dit, il va sortir de sa main, il va se présenter, il va agiter sa main sur ma maladie et puis il sera guéri. Donc c'est facile comme ça. Élisée n'est pas sorti. Normalement, Naaman est venu et il a assis sur son char. Et il envoie un serviteur aller taper la porte là, dire au prophète que le général est là. Élisée aussi dit à son serviteur, va dire au général d'aller se laver avant de venir me voir. Ça, il pouvait pas, ça l'a choqué. Il dit, je pensais que lui-même il allait sortir, il allait venir parler à moi, il allait agiter sa main et il allait me guérir. Maintenant, au lieu de le faire, il me dit d'aller me laver. Il dit, est-ce que le papa dit ça? Verset 12. Oui. Les fleurs de Damas, Labana, et le papa, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Ça veut dire que lui-même, dans sa tête, il réfléchit à ce qui va le sauver. Mais depuis longtemps qu'il est là, mais que tu es guéri. C'est ça. Allons-y. Et ils s'en retournèrent et partaient avec fureur. Ils partaient quoi? Avec fureur. Avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchaient pour lui parler. Ses serviteurs s'approchaient pour lui parler. Il faut avoir les gens qui peuvent te parler à côté. Et il dit, mon père, si le prophète tu demandais quelque chose, si l'homme t'a demandé quelque chose de difficile, n'aurais-tu pas fait? Est-ce que tu n'allais pas faire? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. C'est tout. Verset 14. Parlez beaucoup là, ça va rien te donner. Il faut faire et puis tu vas voir. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Amen. Écoutez, quand on vient à l'église, ce n'est pas pour discuter, c'est pour obéir à Dieu. Alléluia. Tu n'es pas l'homme de
de Dieu. Et toi-même, tu viens déjà avec la méthode de ta délivrance. Tu dis avec comment il va t'imposer la main, comment il va prophétiser sur toi. Non, moi, quand papa, tu vas prophétiser sur moi, il faut que tu te mettes sur le côté gauche. Non! Voilà ce qu'il est en train de dire. Lui, il veut que le père soit. Il n'a pas besoin de chantier. Il dit ici, là, je te donne un coach. Je ne viens pas chez toi, mais voilà un coach. Je ne sors pas, mais tiens un coach. Va te laver. Mais si tu te laves, il ne faut pas te laver une fois. Ni 2 fois. Il faut te laver 7 fois. Il faut insister un peu comme 7 fois. Donc il a fait. Au début, 5e fois, je sais que son cœur n'était pas témoin. Il dit le gars là, il voulait partir. Donc voilà quelqu'un qui a encore tué. 6e fois. 7e fois quand il sort, lui-même il a honte. Parce que Dieu confond toujours les gens. Amen. Il faut apprendre à obéir. Je me souviens, on nous a envoyé ici une petite fille aveugle. Ils ont tourné dans plein d'églises par la grâce de Dieu. Amen. Je dis toujours que si un pasteur a prié pour toi, que tu n'as pas été guéri, ça ne veut pas dire que le pasteur c'est un faux pasteur, ou ça ne veut pas dire que le pasteur est fait. Ça veut dire que celui qui va te guérir là, il n'est pas là, il est ailleurs. C'est ça qui est la vérité. Amen. Il n'y a pas un homme de Dieu qui soit fort qu'un autre homme de Dieu. On va éteindre ça aujourd'hui. Amen. 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 Tu peux aller mettre dans une grande église, puis il n'y a pas de guérison là-bas. Moi, j'ai vu des gens qui étaient paralysés, ils sont allés dans des grandes églises, et puis ils sortent là-bas, ils viennent, ils disent, ah papa, puis on prie, ils se lèvent, ils s'en à la maison. C'est Dieu. Ce n'est pas un homme de Dieu, c'est Dieu qui est dans les hommes, ce n'est pas un homme de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Donc, ils m'ont envoyé la fille, je crois que c'est le missionnaire ici même qui les a fait venir. La fille est aveugle, là c'est le même matin, voit plus clair. Amen. Ils ont tout fait, elle ne voit pas clair. Ils ont tourné dans des églises, ils ont payé certaines sommes, rien. Le gars, mais c'est un Congolais, il est venu, là, il est découragé. Il ne peut plus aller au travail. Elle dit, fils, il faut me chercher l'eau de coco. 3 mois de coco au moins. Il dit, papa, ça c'est tout le cycle. Il a fait près de 2 heures, il ne gagne pas coco. Amen. Amen. Et quand il est venu, j'ai pris simplement, j'ai lavé les yeux de la petite fille, j'ai parlé. La fille dit, je vois. Il dit, tu mens, il dit un jour là, comme on dit ça, il dit, tu mens. Il dit, mens. Il m'a dit, à quoi tu dis, mens. Elle a commencé à envoyer la petite fille. Tout ce qu'elle ne pouvait pas faire, elle a commencé à voir. Jusqu'à elle-même pleure. Le Seigneur l'a guéri. On n'est pas allé quelque part pour devenir. Amen. Est-ce que toi tu connais qui a dit au Coco? Toi tu sais comment la femme a couché son enfant, tu as la rendre aveugle. C'est de ça qu'on est en train de parler. C'est de ça qu'on est en train de parler. Le prophétique n'est pas de la sorcellerie. Le chrétien ne doit pas être un gars qui passe son temps seulement qu'à prier. La Bible dit quand tu pries, il faut poser des actes. C'est ce qu'on appelle acte prophétique. La prière suivie des actes. J'ai prié, mais je pose une action, je pose un acte. Je fais quelque chose pour accompagner ma prière. Amen. Il ne faut pas prier comme ça, puis rien n'accompagne ta prière. La véritable prière a besoin d'un appui. Tu t'appuies sur quoi? Est-ce qu'on se comprend ce matin? Est-ce qu'on se comprend ce matin? Amen. Le code ne change pas Dieu. C'est pas parce que tu as un code que tu as changé. Le code ne change pas Dieu. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et Dieu change le code, mais le code ne change pas Dieu. Ça veut dire que Dieu ne peut pas, pour une maladie, c'est toujours le même système de guérison. Non. Il y a des gens, on crache à toi, on fait la boue, on met sur les yeux. Et puis il y a d'autres qui disent, va ta foi t'a sauvé. Toutes les maladies ne se guérissent pas de la même manière. Le chrétien doit comprendre que pour qu'il puisse aller loin avec Dieu, il doit chercher à comprendre comment Dieu fonctionne. Dieu fonctionne avec les codes. Dieu fonctionne avec des secrets. Dieu fonctionne dans un système bizarre que pour pouvoir maîtriser, il faut entrer dans son intimité. Voilà le rôle des pasteurs. Voilà le rôle des prophètes. Voilà le rôle des hommes de Dieu. La Bible dit que Dieu les a envoyés pour le perfectionnement des saints. On est venu pour vous montrer les secrets, pour que le diable ne vous domine plus. Lorsque Pierre était couché entre ces personnes-là, ils se sont dit, il ne pourra pas s'en sortir parce que son maître est parti. Mais lui, on ne va pas le laisser, on va le surveiller. Mais Pierre avait le corps de Jésus. Pendant qu'il était en train de
dormi, ma Bible me dit qu'un ange est venu et l'ange a frappé son côté. Faites attention au côté. Jésus est à la croix. C'est sur son côté que l'eau et le sang sont sortis. L'ange l'a frappé, c'était symbole d'une alliance. Alléluia. L'ange est venu, l'ange l'a frappé sur le côté. Quand il s'est levé, il dit quoi? Il était rêve. L'ange lui a dit maintenant, porte tes chaussures, mets ta ceinture, mets ton manteau et puis suis-moi. L'ange n'est pas passé derrière, l'ange est passé devant. Laissez-moi vous dire que la porte qu'on appelait la porte en fer était une porte blindée, était une porte sophistiquée, était une porte codée. Mais l'ange connaissait le code. Laissez-moi vous dire que quand vous commencez à pratiquer Dieu au travers des codes, Dieu lui-même envoie des anges pour payer pour vous. L'ange se met devant vous et il ouvre la porte. Peu importe ce qui t'a emprisonné en cette saison, peu importe dans ce dans quoi on t'a plongé, si tu as le code, tu passeras et tu sortiras. Les chaînes tomberont seuls. Pierre n'a pas crié, il avait le code. Les chaînes sont tombées seules. La porte s'est ouverte seule. Lui-même pensait que c'était rêve. Je vais prophétiser pour dire à quelqu'un qu'à ce mois de février, des choses vont arriver, tu vas croire que c'est un rêve. Or, c'est la réalité. Des choses vont se produire dans ta vie, tu vas croire que c'est un songe. Or, c'est la réalité. Dieu est en train de préparer quelque chose pour toi. Qu'on amène dans les paroles. Alléluia. Amen. 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 Lorsque Paul priait, écoutez, quand on rentre dans la Bible et on veut parler des intercesseurs, Paul fait partie des grands intercesseurs, des meilleurs intercesseurs. C'est quelqu'un qui, quand il priait, Dieu l'emmenait en extase. Alléluia. Mais il était tellement occupé parce que son ministère prenait, ça marchait. Les gens venaient de partout parce qu'il était devenu comme, n'est-ce pas, le 12e apôtre. Il avait remplacé Matthias. Matthias a remplacé Judas. Alléluia. Amen. Et Matthias n'a pas fait le poids. On n'a même pas entendu parler de lui après qu'il a reçu l'onction. Donc Paul est venu. Alléluia. Il a été, Dieu s'est révélé à lui la 12e fois. Alléluia. La 12e fois. Amen. Il s'est révélé à lui parce qu'il a fait 11 apparitions. Quand il est mort, avant de monter, il s'est présenté 11 fois. Et il est parti au ciel. Amen. Et en Actes chapitre 9, il s'est présenté la 12e fois à l'apôtre Paul. Vous me comprenez ce matin? Amen. Mais Paul priait tellement, il priait assez, il priait beaucoup. Et arrivé un moment, Dieu lui a dit, mais si tu continues toujours dans la prière comme ça, à un moment donné, ça ne va pas marcher, tu vas vite mourir. Déjà, il y a une écharpe dans ta chair, il vient te donner un secret. Dieu lui a donné le code de mon choix. Paul prie plus beaucoup, mais il est assis. Il dit, prenez le corps. Les malades, il dit, prenez ça, déposez ça sur lui là-bas. On attend, un esprit sort. Qu'est-ce que les démons voyaient dans le mouchoir? Il y avait un code dedans. Une maman dit, mon dos me fait mal. Il dit, maman, prends mon choix là. Mais ceux qui sont faits d'esprit disent, oh, il a fait la magie, il a fait la sorcellerie. Mais Paul savait que Dieu lui avait donné ce code. Quand Pierre a commencé à dire, mais petit là, il est venu avant-hier. Il a commencé à faire un mouvement de mouchoir. Dieu lui a dit, petit, il est donné pour toi aussi. Maintenant, toi, tu n'as pas besoin de mouchoir. Quand tu vas passer sur les gens, c'est ton ombre là qui sera codé et les gens seront guéris. Et la Bible dit que Pierre aussi guérissait les gens avec son ombre. Ne combat pas quelque chose que tu ne maîtrises pas. Tout n'est pas la sorcellerie. Le sorcier vient vers toi, il verse l'eau. Toi aussi prends l'eau pour verser sur lui. Il vient quand toi, il prend le sang aussi. C'est Dieu qui a tout créé. La Bible dit Dieu a tout créé. Et tout ce qui respire le lourd. Yes. Tu viens en parole, je viens en parole. Tu dis à l'incantation, je viens en rondo, santé, brando, libra, sousa, zeke, barada, ite, babala, sokoto, baya. Elle va tomber dans cette affaire. Où bien? S'il y a attaque, il y a contre-attaque. C'est parce que tu dors. Arrête de dormir. Il n'y a pas quelque chose que Dieu ne peut pas faire. Mais tu dors, tu réfléchis trop, tu calcules trop. Salomon s'est assis là, il réfléchit, dit, Dieu m'a béni pour que j'ai la capacité de faire certaines choses. L'argent répond à tout. Écoutez, vous ne pouvez pas servir Dieu si vous n'avez pas d'argent. Dieu prend mon don.
Dieu prend peu. Il prend maison. Dieu prend ta vie. La Bible dit tout pour Dieu et rien pour moi. Il a compris que si Dieu lui donnait des choses, c'était pour son adoration. C'est ça. Tout ce que Dieu me donne, c'est pour que mon adoration soit solide. Dieu va te donner de l'argent pour que ton adoration soit solide. Dieu va te donner les moyens pour que ton adoration soit solide. De sorte que quand une situation arrive, Dieu dit fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. La Bible dit c'est lui Dieu qui donne la sémence au semeur. Personne ne trouve sa sémence. C'est pas parce que tu as l'argent que tu as pas. C'est pas parce que tu as l'argent que tu donnes l'action prophétique. Non, c'est faux. Dieu savait, vous savez, Dieu, il a la solution avant que le problème arrive. Donc Dieu qui te donne l'argent là, c'est toi qui as mal calculé. Dis donc c'est l'argent là qui t'a arrivé dans tel problème. Tu me dis amen. Tu as le droit d'acclamer, tu as le droit d'acclamer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que ce matin on peut comprendre que le monde spirituel fonctionne avec des causes? Amen. Je peux te donner un code ce matin. Il peut te dire maman arrivée ce matin, si tu viens à l'église, appuie-toi comme ça. Ce serait un signe entre toi et moi, afin que je puisse faire quelque chose. Ça, c'est Dieu qui te parle. Amen. Mais quelqu'un peut ne pas comprendre, mais c'est codé. C'est pour ça qu'on marche avec Dieu, on ne s'habille pas n'importe comment. On s'habille en fonction de ce qu'on a entendu. Dieu dit, tu vas aller au village. Bon, frère, tu vas aller là. Quand tu arrives là-bas, à l'entrée du village, enlève tes chaussures. Et puis fais 5 pas dans le village, et puis il porte des chaussures. Quelqu'un qui est spirituel, s'il te voit, il sait que tu n'es pas saint. Dieu dit, ma servante, ce soir à minuit, sors de ta maison, enlève tes chaussures. Et commence à parler, même si tu veux, monte sur ta table. Et prophétise en appelant l'âme de ton mari que les gens vont mettre dehors. Arrête-toi et parle. Même ton mari, même s'il sort si ça, son cœur va se couper. Sinon, les passés en train de le gâter. Ça, ma femme est rentrée dans quoi maintenant? À 2h du matin, elle a arrêté si tard. Frère, si tu ne ferais pas quelqu'un va t'effrayer. Si tu ne ferais pas quelqu'un va t'effrayer. Si tu ne combats pas la sorcellerie va te combattre. C'est la vie. Amen. Une jolie maman, une nation. Amen. On va aller faire une libération à Carrefour. Elle dit, papa, les gens dans mon quartier, les gens vont me regarder ma fille. Elle a pris sa bouteille d'huile à 1h30. Elle a le dos du Carrefour. Chez eux, les enfants, les gens ne sont pas vite, les jeunes sont pas et viennent. Et donc, les étudiants des marchands en groupe, ils venaient, la maman arrêtée dans tout son sérieux, sans chaussures. Il dit, bon, ça va, les gars qui venaient ont changé de route. Il va prendre mal perdu. Ils ont changé de route. Mais imagine demain matin, quand il voit la maman, il dit, ah, la maman, c'est l'Espagne. La fête, non? Si à quelqu'un fait pas respecter dans cette affaire de Dieu. Donc une fille au quartier qui guette ton mari, elle te voit en train de faire ça, elle dit, ah, c'est le mari de la femme. La femme, elle approche les gens. Tu me dis amen là. Tu me dis amen là. Le gars qui veut te marier commence à le frayer dans la prière. Comment à le troubler dans la prière. Vous pensez qu'un mari, il se réveille à 2h du matin, il entend. Et puis tu fais le tout, tu dis. Oh Seigneur, toutes les filles qui sont derrière mon mari, lui-même, avec la fille là, c'est qu'elle va commenter faire des prix une semaine là. Il n'y a pas moi d'enfant de quelqu'un sur ma vie. Faut t'éloigner de moi. Qui me dit amen là? Qui me dit amen là? Qui me dit amen là? Tu dois te réveiller. Tu dois te réveiller dans la prière. Quand tu vas au village, va avec le coach. Ne va pas au village comme ça. Parce que quand tu dis tu vas au village, on t'attend là-bas. Les sorciers attendent toujours. Ils attendent de voir comment tu vas venir.
Parce que si tu es un roi, dans le monde spirituel, si tu es un roi, on l'accueille. On l'accueille. Ça peut être les bonnes personnes comme les mauvaises personnes. Ça peut être les anges comme les démons. Mais toujours que tu es un grand, on va venir t'accueillir. Amen. Vous comprenez? Donc si vous arrivez au village, si ce n'est pas les gens spirituels qui viennent vous recevoir, ce sont les sorciers qui vont nous accueillir à l'entrée du village. Donc déjà quand vous venez là, vous vous préparez. Vous n'allez pas au village pour prier. Vous avez déjà prié, c'est pour ça que vous êtes venu. Tu es prêt et puis tu es là. Yes. Amen. Quand le sorcier, la vieille sorcière du village, elle fait comme ça. Elle fait comme ça. Ma fille, ça va? Ça va? Ah, tu as grossi, Abidjan, maman, c'est bon, hein? On s'est dit, maman, tu as maigri au village, c'est dur, hein? C'est ça. C'est ça. Amen. Et tu la pèses aussi. Qu'elle part, pendant 2 semaines, elle ne vient plus à la police, mais moi, quand tu as où? Elle venait saluer tous les jours. Elle ne peut pas venir. Il y a une paralysie quelque part. Amen. Le chrétien doit faire peur. Tu n'es pas né de nouveau pour souffrir à nouveau. Tu es un enfant de Dieu pour marquer la différence. Tu es un enfant de Dieu pour changer les choses. Tu es le dernier recours. Dans ta famille, tu es le dernier recours. On a tout essayé, qu'il y a rien essayé, on t'appelle. Quand toi aussi tu ne peux pas, tu appelles ton pasteur. Quand toi aussi il ne peut pas, il appelle son père spirituel. Et puis on s'en rend au seulement. Si tu n'es pas spirituel, tu ne connais pas les codes, quelqu'un va te renverser. Quand vous allez au travail, on veut prendre ta place. Dans ton foyer, on veut prendre ta place. Dans votre famille, il y a même quelqu'un qui veut prendre ta place. On dit ta maman t'aime tout. Pourquoi elle n'aime pas? On veut prendre ta place. C'est la lutte partout. Donc si toi tu veux faire, tu viens à l'église. Ici là, c'est un centre de redressement. C'est un centre d'équipement. Quand tu viens ici, on met les choses en toi. On met les choses en toi. Pour que tu puisses aller influencer. Écoutez, on allait un jour au Ghana. Hein? On allait faire un programme. Et le corps habillé, c'était dans un cas. Le corps habillé est venu. Il est avec le gars. Il prend le passeport de mon gars. Il regarde comment c'est le passeport ivoirien. Et puis il jette ça sur lui comme ça. Oh, mon gars, lui aussi, il est nerveux. Il est descendu de la voiture. Il avait sa bouteille d'eau minérale comme ça. Elle est descendue de la voiture. Il a regardé sa vie du policier, il a vu son nom, il a ouvert la bouteille. Les gens l'attendent. Il dit non, lui il va le dégrader. Le gars sur le passeport, il dit pardon. I am man of God, je suis un homme de Dieu. Il dit pardon. Il a remis le passeport. Il dit que Dieu te bénisse. Il dit amen. Il est parti. L'église doit se faire respecter. Le chrétien doit se faire respecter. Non. Amen. C'est pour cela que tu as besoin qu'on t'enseigne des choses. Amen. Tu as besoin qu'on t'enseigne des choses. Le diable n'a rien créé. Le diable n'a rien inventé. Il est allé, il a appris les enseignements, les codes. Alléluia. Et c'est ça, il prend pour fatiguer les gens. Ils savent que haricot avec maïs, ça fait tant. Ils savent que tant. Au nord, par exemple, quand vous allez faire une dose, les gars ne s'en mettent pas. Ils prennent cola. Ils voient le cola. On prend, on parle dessus. Et puis on vous donne. Maïs mange un côté, madame mange un côté. C'est le travail. Alléluia. Mais ça, pourquoi? Si c'est un acte du pauvre, parce que c'est en vain. Non, c'est pas en vain. Vous devez ouvrir votre esprit et comprendre qu'on peut être chrétien sans être spirituel. Le monde spirituel, c'est pas pour les enfants, c'est pour les grands. Amen. Amen. Tu dois être un commandant territorial. Yes. Ton territoire, tu dois le commander. Allez faire votre sorcellerie ailleurs. Mais tant que tu es là, que les sorciers de la famille s'écartent. On dit, la dame là, elle est venue encore, elle n'est pas venue là comme ça, mais quand elle arrive là, non, elle plus vient pour manger. Dis-lui dans le cas, il va partir parce que quand il vient ici, il y a
plus tienne pour manger. Il faut réunir, on dit, mais pourquoi vous n'avez pas vu à toi? On dit non. Le gars qui bombarde dans leur famille, il est venu, donc elle ne peut pas sortir de son corps. C'est de ça qu'on parle. Tu dois les paralyser. Tu dois les paralyser. Un chrétien n'est pas un peureux. Quand vous avez des problèmes, vous avez peur de quoi? Le serviteur il dit à Élisée, oh papa, nous sommes morts. Je me suis réveillé le premier arrivé par la fenêtre. Ils ont séqué la maison. Il dit, petit, tu les as vus, mais tu ne nous as pas vus. Que Dieu ouvre tes yeux spirituels pour voir que nous, on est prêts que. Quand Dieu ouvre ses yeux, il voit, eux, ils ont séqué la maison, avec eux-mêmes, on les a enséqués. Il dit, avec eux, elle est le bras d'un homme, mais avec nous, elle est la main de l'Éternel. La main de Dieu est avec toi. La puissance de Dieu est avec toi. Quelle que soit la prison où la famille a été mise, je suis en train de te dire que l'ange de Dieu va opérer dans ta vie. Écoute, l'ange de Dieu c'est un message. Pendant que je suis en train de te prêcher, que ton esprit est en train de souffrir, mon message est Dieu comme un prophète devant toi. Mon message est Dieu comme un ange devant toi qui te fait traverser la porte codée là. Si la porte du mariage de votre famille était codée, je dis l'ange va décoder, tu vas passer. Si la porte du travail était codée, l'ange va décoder, tu vas passer. Si la porte de l'élévation était codée, l'ange va décoder, tu vas passer. Je dis que toute porte était codée. S'il y avait une maladie qui te fatiguait, qui était sur le point de te tuer, je déclare que l'ange va décoder la maladie là. Quel que soit le problème qui est en train de te fatiguer, le corps de la maladie de Naaman était caché dans les eaux de Jéricho. Alléluia. Le corps de la maladie de Naaman était caché dans les eaux de Jéricho. Alléluia. Il dit, va dans les eaux, plonge-toi 7 fois et ressors. Quelque chose va se passer. Rien qu'il ait obéi, l'Éternel aussi a agi. J'ai dit à une femme, si quelqu'un a pris un œuf et il a parlé là-dessus et il a cassé, quelque chose s'est produit. Il a invoqué quel nom? C'est un nom satanique, un nom démoniaque, le nom de Satan. Il a invoqué quelque chose qui n'a pas de puissance, qui n'est pas aussi fort que le nom de Jésus. Ça veut dire que si toi aussi tu prends un œuf et tu dis au nom de Jésus de Nazareth, je proclame et je déclare que tu casses, quelque chose aussi peut se produire, des choses peuvent rentrer dans sa maison aussi. Tout dépend de la parole qui t'accompagne. Lui, il a accompagné sa parole avec l'esprit du diable. Moi, j'accompagne ma parole avec le nom de Jésus. Le nom élevé au-dessus de tout nom. Il a passé poliment si il est connu au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Alléluia. Écoutez, je vais terminer par ceci. Un jour, l'une de mes filles m'a appelé, papa. Je suis venu au travail et j'ai vu qu'ils ont jeté ici des choses bizarres. Et je vois huile rouge, je vois balai, je vois escargot. Ils ont versé les choses, maïs, arachide dedans. Papa, avec haricot blanc, je ne comprends pas. Elle dit, ma fille, tu as vu la personne qui a transporté? Elle dit non. Je dis, mais c'est pour elle que c'est une personne. Elle dit, papa, si la personne qui s'est créée qui a transporté, que ça n'a pas tué, toi aussi prends, transporte, va jeter, ça ne peut pas te tuer. C'est celui qui a pris pour moi ici n'est pas mort. C'est que si moi aussi je prends, ça ne peut pas me tuer. Mais tout dépend de ce qui est derrière toi. Ça, c'est pas à faire les prières, c'est à faire les petits dessus. Elle a soulevé ça, tue les gens bien là. Elle a soulevé pour débrouiller, ce n'est pas mort. Madame, moi aussi, je prends au nom de Jésus de Nazareth et je vais le toi l'envoyeur. C'est ça qui s'agit. Tu dois arrêter de te faire très souvent, il n'y a rien dedans. Souvent c'est gros comme ça, il n'y a rien dedans, Soulève et puis jette. Pour casser les trucs bizarres, tu vois, gros canal, soulève et puis jette. C'est trafic d'influence. Mais il y en a qui s'apprend. Oui, il y a d'autres qui s'apprend. Amen. Amen. Mon fils Pablo a envoyé un de ses frères ici, un petit, qui allait se promener, il a marché dans un truc comme ça. Pablo est là. Il allait marcher avec son pied, maintenant il commence à son frère, il pleure. En plus, il m'a envoyé ça, c'est un petit, il m'a envoyé ici.
On a travaillé son pied, on a touché. Il s'en va maintenant son pied. Son pied est devenu joli, il est content. Écoutez, frère. Jésus est Seigneur. Dis Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Nous avons accepté Jésus pour être puissant. Nous avons accepté Jésus pour être placé au-dessus des eaux des ténèbres. Nous avons accepté Jésus pour résoudre certains problèmes. Alléluia. Nous avons accepté Jésus pour devenir plus fort. Amen. Amen. Certains est fort, mais Jésus est le plus fort. Amen. Nous avons accepté Jésus pour être protégé. Nous avons accepté Jésus pour être établi au-dessus des œuvres des ténèbres. C'est pour ça que nous avons accepté Jésus. Le chrétien qui a accepté Jésus ne peut pas être en bas des sorciers. Jamais. Jamais. Dis jamais. Dis je ne peux pas accepter ça. On dit ça, je ne peux pas accepter d'être en bas des sorciers de ma famille. Ne permets pas ça. Ils vont venir à la sorcellerie, attaquer ton enfant, attaquer ta femme, attaquer tes enfants, attaquer ton mari, détruire tes affaires. Et toi, chrétien, tu es assis là, tu pleures pourquoi? Il t'a donné le pouvoir. Si tu fais que ça ne marche pas, c'est que tu ne sais pas faire. Où est? Va, quelqu'un va te montrer. Souvent, nos mamans, là, quand elle ne sait pas utiliser le portable, elle s'en va chez un gars qui gère Kaby. Mon fils, il faut essayer ça. Et puis il fait, maman, voilà comment on fait. Quelqu'un doit te montrer. Ouais. Tu ne peux pas tout connaître. Même nous-mêmes, on ne connaît pas tout. On continue d'apprendre. Amen. Amen. Écoutez le prophétique. Suivez le Seigneur. Marchez dans le plan de Dieu. Ne vous laissez pas impressionner. Ne laissez personne manipuler votre foi. Demeurez dans la parole de Dieu. Demeurez dans l'obéissance à Dieu. Quand Dieu peut faire quelque chose avec vous, vous mettrez cela à cœur. Obéissez juste. Les choses spirituelles, prophétiques, on ne réfléchit pas beaucoup derrière. On ne calcule pas trop. Si tu réfléchis trop, Dieu te classe parce que tu n'es pas prêt. Amen. 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 Voilà, on ne dit pas que si tu me bénis d'abord, tu fais et puis tu vois. Amen. Amen. Je vais m'arrêter ici. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.